et que j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu chez moi. Bonjour Simon. Bonjour Arthur. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais formidable. Est-ce que tu peux nous lire ta petite définition de l'amour, s'il te plaît? Lire, je l'ai effectivement préparé. Alors, mon visage. Ma définition de l'amour. L'amour, non féminin ou masculin. Je vais recommencer peut-être. Je sais pas si c'est coupé ou pas, mais écoute. Alors. Non, parce que c'est la première fois que je la lis et que j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu chez moi. Mais j'ai préféré faire une sieste. L'amour, non féminin ou masculin. C'est ton choix, pas le mien. Non commun, mais pas ordinaire. Il existe plusieurs moyens de le reconnaître. Si on vous regarde comme Schwarzenegger regarde un haltère, je crois que c'est un haltère. Si on vous regarde comme Schwarzenegger regarde un haltère, si on vous regarde comme Loana regarde un gâteau au chocolat, si on vous regarde comme Depardieu un verre de mousseux, alors on peut dire que de vous, on est amoureux. C'est un sentiment contrasté, situé à un pied de l'hostilité et à un orteil de la complexité. Tu peux te lever le matin et aimer, te coucher le soir et détester. C'est pas Gilbert qui vous dira le contraire, l'amour rend aveugle. L'être humain l'a écrit, chanté et filmé, mais n'est jamais parvenu à le remplacer. L'autre jour, j'ai joué à cache-cache avec le bonheur. Loin d'être le meilleur, je l'ai trouvé en même pas une heure. Il était caché là, au détour de l'amour. L'amour peut suspendre le temps, faire attendre la mort, petite ou grande. Avec lui, on peut tromper l'ennui. C'est marrant, ce petit jeu de mots. Avec lui, on peut tromper l'ennui, donner la vie, se relever après une chute d'un essuie. Je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait, mais tant qu'il y aura de l'amour, j'aurai la force d'aller jusqu'au prochain carrefour. Ils font une super promo sur les moules de Zélande, pour l'instant d'ailleurs, ça serait bête de la rater. Avant toi, j'étais pas sûr d'exister, mais quand tu me regardes, je sais que j'ai le droit de vivre, de regarder et de respirer. S'ouvrir à toi pour ensuite s'ouvrir au monde et à sa beauté. Rien n'est plus laid quand tu y es. L'amour, c'est l'éphémère, l'évidence, le manque, le réel, la présence, la délivrance, l'immortel, l'absolu. Tu peux l'être ou le faire, seul ou à plusieurs, tard le soir ou de bonne heure, tout doux ou marteau-piqueur. Le faire avec l'amour de ta vie, mais si tu choisis celui d'une nuit, attention de ne pas le regretter quand le réveil retentit. Dans la pénombre ou la lumière, en policière ou militaire, dominé ou dominant, gratuit ou payant, noir ou blanc, derrière ou devant, physique ou sentiment, rapide ou lent, c'est jamais sans consentement. Oh. Voilà. Mais est-ce que c'est le podcast d'Alessandro ou c'est le podcast de Simon? C'est Trop bien, c'était très chouette, c'était trop cool. Voilà. Est-ce que la référence à l'essuie, c'est la référence? C'est une référence amicale, c'est une petite private joke. Ça marche. Ça, on l'embrasse. Ok, trop bien. T'as pensé à quoi en écrivant ça du coup? D'où est-ce que t'as été chercher Est-ce que t'as pensé à toi ou est-ce que t'as pensé aux gens que tu connais? Non, en fait, je voulais pas trop mettre de moi dans le texte et en même temps, si, c'est très personnel. En même temps, je veux pas trop. J'ai une espèce de quand même de petite pudeur et alors c'est pour ça que peut-être que je mets des pirouettes parfois aussi par rapport à des choses qui pourraient être humoristiques ou pas, mais en tout cas que moi je juge humoristiques. Et donc voilà, je n'ai pas pensé spécialement à moi. J'ai regardé d'abord la définition du Larousse, un petit peu pour voir ce que lui en disait. Tu te souviens ce que c'est? Non, on me la demande pas. Mais je me souviens qu'il y avait... S'il y avait quelque chose de... Bon, je vais la refaire à ma sauce. Il y avait quelque chose d'un peu instinctif, de brut. Et il parlait dans un troisième temps aussi d'une attraction physique. Okay. Donc ça rentre en considération dans l'amour, même pour le Larousse. Voilà. Au début, j'avais fait une première mouture. Et dans cette première mouture, ça parlait beaucoup de sexe. Trop, à mon goût. Et c'était pas ce que représentait l'amour pour moi. D'accord. Pas que ça. Je pense que c'est une partie importante de l'amour. Mais et c'est marrant parce que quand je pense amour, je pense à l'amour exclusivement
relationnel, sentimental avec. Tu penses pas amour. Je pense pas l'amour famille, paternel, maternel ou quoi que ce soit, mais là, en tout cas, en écrivant ce texte, c'était vraiment pour moi l'amour sentimental. Ça tombe bien, c'est de ça qu'on veut parler. Et B. Mais c'est marrant que tu fasses pas le lien avec les autres amours, parce que tous les autres ont fait ce lien directement. Par exemple, Naïda savait pas de quel amour on allait parler. Et mais est-ce que ça veut dire que tu mets plus d'importance sur l'amour sentimental que les autres? Ou est-ce que ça te prend plus la tête, l'amour sentimental, que les autres? Ou pourquoi ce focus là-dessus? Je pense que l'amour sentimental est plus présent dans ma vie au quotidien. C'est-à-dire que je suis plus souvent avec ma copine, ou plus souvent avec mes amis qu'avec ma famille. Oh, pardon. C'est pas pour autant que je n'aime pas ma famille ou quoi, mais Bien sûr, ouais. les rapports sont différents parce que la famille, tu l'as pas choisie, c'est un peu bateau. Et puis voilà, on dit souvent que les amis, c'est la famille que tu choisis. Et parfois, tu te demandes pourquoi tu les as choisis. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est pas à ça que j'ai pensé directement. Et puis, je connais le petit coquin que tu es. Et je me suis douté que voilà, aussi, à la lumière rose du studio ici, je me suis dit, tiens, ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète. Ok, trop bien. Et amour, outil ou but? L'amour pour toi, c'est un outil pour arriver à une paix et à quelque chose? C'est un but? C'est les deux. Ok. C'est les deux. Je n'imagine pas ma vie sans amour. Et pour moi, c'est un petit peu cucu, mais je vais quand même le dire. Pour moi, tout est amour. Je pense que tout ce qu'on fait, beaucoup de choses qu'on fait, en tout cas peut-être pas tout, mais beaucoup de choses qu'on fait sont à la recherche de l'amour. Ok. On cherche de l'amour un petit peu dans tout ce qu'on fait. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au métier qu'on a choisi, comédien pour ceux qui ne le savent pas, de se dire tiens, il y a quand même une... Je pense que l'amour, l'envie d'être aimé prend une grande part dans ce métier-là. Et je me pose un petit peu la question là en ce moment de me dire tiens, voilà, quelle part ça prend? Est-ce que c'est bien placé, mal placé? Est-ce que ça peut être mal placé? Est-ce que c'est forcément malsain? Enfin, voilà, je me pose un peu toutes ces questions-là. Donc, outils, mais buts. Mes buts. Et t'as rarement été tout seul dans ta vie? T'as beaucoup été en couple souvent? Ouais, j'ai beaucoup... j'ai beaucoup, j'ai pas eu le temps de copines Non, que mais ça, je veux mais je veux dire, dire, ça a j'ai eu duré à chaque longtemps à fois. chaque fois. Ça a duré longtemps à chaque fois. Puis ça s'est suivi assez régulièrement. Et T'es j'avais... pas un Ouais, célibataire endurci, non, comme peut être certaines personnes essuient. ce sera pas. On n'y dira pas. Mais en fait, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Comment est-ce que tu analyses ça, cette façon de à chaque fois être avec quelqu'un? Est-ce qu'à chaque fois c'est un amour pur et véritable à chaque fois, ou est-ce que ça part d'un... C'est très analytique, hein. Ou est-ce que ça part d'un être tout seul, c'est un truc qui me plaît pas et j'aime partager d'une peur peut-être quelque part. Oui, je pense que déjà, les filles, parce que je suis attiré par les filles, et donc du coup, c'est plus, donc c'est vraiment le rapport aux femmes. Ça a été au début très compliqué. J'ai pas toujours été ce beau et séduisant jeune homme. Et au début, c'était compliqué, et je me suis pris quelques belles vestes. Et après, l'adolescence passée, cette période formidable, j'ai commencé à avoir un peu plus de succès, et effectivement, c'est plaisant. Et puis, je pense, oui, qu'il y a un véritable mal à être seul. Et je pense même dans mon quotidien, où c'est vrai que je vois toujours, sur une journée, je vais voir beaucoup de monde différent. Et j'aime ça, j'aime réellement. J'aime bien peut-être une fois par semaine, tous les 10 jours, avoir une soirée chez moi seul, mais pas plus. Ok. Pas plus. J'ai besoin de tout le temps voir du monde. Je vais trop au restaurant avec des amis. Et donc voilà, je veux dire, ça c'est... oui, je pense qu'il y a une difficulté à être seul. Ok. Ouais. Et tu l'analyses, d'où ça viendrait? C'est sûrement, comme beaucoup de choses, un rapport aux parents, peut-être un truc, quelque chose comme ça doit être sûrement ça. Je vais pas chercher plus loin là. Dû à notre métier, tu vois, on avait déjà eu souvent ces discussions de le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. Notre métier, la solitude du métier et la difficulté du métier aussi, tu vois. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que pour moi, le métier est extrêmement instable. On ne sait jamais quand on va bosser, ou plus ou moins ou quoi, et puis ça peut s'arrêter très vite, et c'est un éternel recommencement. Et
pour moi, c'est vraiment l'instabilité professionnelle et la stabilité amoureuse. Ouais. Pour moi, c'est important. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai que j'aime les relations plutôt longues avec. Enfin, voilà, et oui, ça, j'aime bâtir une confiance et avoir une certaine stabilité. Et pour moi, la personne avec qui je suis est très importante, Ouais, prend bien une sûr. grande partie de ma vie. Oui. Ok. Et m'aide dans mon métier complètement. Mhm. En plus, maintenant, je travaille avec une comédienne que tu connais et qu'on embrasse. Euh, et bah, c'est Estelle, on va le dire. Hein. Et voilà, et je veux dire, le fait qu'elle soit comédienne, on partage beaucoup de choses qu'on connaît Mhm. du métier, beaucoup d'angoisse, beaucoup de moments qui peuvent être joyeux aussi, beaucoup d'incertitudes, de questions. Et pour moi, c'est très rassurant. Ok, Voilà. je comprends. Et qu'est-ce que tu as une facilité indéniable à aborder des gens, à aborder les gens. Euh, T'as une qualité, il faut bien te la donner. Petite merde. Connard. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a peur d'aborder, qui sait pas comment on fait ça, d'où tu vas chercher ce truc de rien à foutre, tu vois, comme ça. Est-ce que tu as... C'est pas si simple que ça. J'en ai pas réellement rien à foutre. Bien sûr, mais... Parce que c'est pas. Si, je pense que j'ai une certaine facilité, mais qui s'est développée avec Mhm. les années. Et ça n'a pas toujours été aussi facile. Et même maintenant, parfois je suis avec des gens. Et déjà, je m'incombe. Personne ne me le demande, mais moi je me le demande. Je suis le garant De de l'ambiance. l'ambiance. Ouais. Et c'est un fardeau énorme que je me mets sur les épaules. Que Et tu te mets je ne tout sais seul pas. Et en que je me mets tout plus. seul. Et je m'impose voilà, d'être l'animateur de la soirée et donc de faire tout ça, ce qui est extrêmement épuisant pour moi et sûrement pour les gens aussi. donc je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il faudrait que je change doucement à arrêter de faire ça. Mais surtout Euh, si ça t'épuise, quoi. ah oui, 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 ça m'épuise. Si Non, ça ça te faisait m'épuise. du bien, à la limite. Ça m'épuise. Et on a déjà parlé aussi plusieurs fois que j'aime pas beaucoup mélanger les groupes Ouais, de gens différents que je connais. Je sais pas pourquoi ça me stresse énormément. ça je Et, comprends, ça me stressait aussi avant. et je l'ai fait il y a quelques jours. Et j'avais l'impression de devoir jongler Mhm. entre les gens comme ça non-stop et de devoir. Alors qu'en fait, les gens font leur vie très bien simplement et Ouais. qui savent parler. Mais je sais pas, je sais pas, espèce de. Peut-être aussi un peu contrôle fric. Euh, C'était pas la question, c'était la question. Je sais pas, c'est pas grave, c'est pas la Ok. question. C'est intéressant. Donc oui, et ça me fatigue énormément. Et à la fin de la journée, j'étais épuisé. Ok. J'étais épuisé, j'étais vraiment vidé. Et j'ai passé la journée quand même pas mal à stresser. Ah, ok. Tu vois, et à me dire, ok, maintenant. En plus, il se trouve que c'était des gens qui venaient de Paris. Il y en avait un qui n'avait jamais De Bruxelles. vu Bruxelles. Et donc, je me devais, en bon ambassadeur de Bruxelles, montrer ma ville, faire le plus possible pour qu'il aime ma ville. Et donc, je voulais lui montrer des coins que j'aimais, des choses comme la Grand Place, un peu plus mainstream, et des choses un peu Ah, ouais. plus cachées ou quoi. J'ai vraiment. Je l'ai emmené à nos étangs d'Ixelles, Oh, là, les à temps Flagey, d'Ixelles. faire le tour, qu'on affectionne particulièrement. Et Mhm. enfin voilà, je veux dire, c'était important pour moi de faire ça. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, j'ai une curiosité de l'autre, Mhm. j'aime réellement l'autre, et je suis convaincu, petite pause boisson, je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à m'apprendre. Ça, Ok. ça vraiment, et même les personnes avec je, je ne dis pas, je dis ça sans aucun mépris parce que j'ai pas un grand parcours universitaire, Mhm. voilà, ou même scolaire, ça a été assez calamiteux. Même les personnes avec le plus petit diplôme ou quoi que ce soit, je suis convaincu que ces gens ont des choses à m'apprendre et sont meilleurs que moi dans un domaine. Ouais. Mais donc c'est peut-être ça alors le vrai bon conseil, c'est d'aller chercher chez l'autre, de s'intéresser à l'autre. D'aller Ah oui, oui, chercher. complètement, C'est là complètement. où tu trouves les bonnes questions et la manière d'arriver à choper la discussion avec l'autre de manière simple et pas angoissante. Ce qui est compliqué, c'est qu'une discussion, c'est à deux. Tu vois, je veux dire, là, on parle à deux avec un œil extérieur, donc c'est encore un peu particulier, mais petit à petit, on l'oublie, même si là, je le rappelle. Mais euh, les conversations à deux, c'est important de le dire que c'est à deux et que ça doit être un effort commun. Mhm. On peut pas obliger une personne à discuter avec nous. Si la personne ne veut pas parler avec nous, ça sert à rien de commencer à être là, hey, sois mon ami, sois mon ami. Ouais, Elle bien veut sûr. pas, tant pis, et tant mieux pour elle. Euh, mais j'ai toujours un truc, au début, quand je connais pas bien les personnes,
je dis tout ce qui me passe par la tête. Vraiment, il n'y a pas de Pas de filtre. il y a pas de filtre. Et c'est pas des choses forcément négatives, mais c'est vraiment tout d'un coup, s'il y a une question qui me vient, Tu vas la poser, quoi. oui, tiens, c'est quoi ce bijou, c'est quoi ça, tout ça, je la pose. Et je la pose et souvent, c'est marrant parce qu'il y a des choses auxquelles parce que parfois tu peux un peu préparer des questions, te dire tiens Ok. ou quoi. Mais en fait, non, ce qui est marrant, c'est les questions les plus spontanées et parfois les plus insignifiantes où la personne va rebondir dessus et où la personne va commencer à développer tout un laïus alors que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une si petite remarque fasse tout ça. Et que tu voulais pas forcément que. Non, je m'en fous de ta vie en fait. Non, c'est pas vrai. Mais donc voilà. Ok. Et la dernière fois, on avait parlé du fait que de laisser partir les gens, c'était compliqué. Tu vois, de laisser partir un ami Mhm. et Ouais, ouais. Est-ce que ce rapport est en amitié égale en amour? Oui. Oui, je pense. Ce jusqu'au boutisme de on va, même si la relation, tu vois, on va. J'ai beaucoup de mal à laisser partir. Je sens malgré tout que je grandis, que je mûris, et pour certaines choses pas du tout, mais voilà, je veux dire, je sens. Allez. Euh, et je remarque que mes amis changent. Oui. Je change d'amis, j'ai des nouvelles amitiés, et j'ai l'air de rien, on a 24 heures dans une journée, il y a 7 jours par semaine, on n'a pas le temps voir de tout le pouvoir monde. se consacrer à tout Ah, bien sûr. de manière égale. Et je sens qu'il y a certaines personnes que je perds peu à peu. Et, et ça me trotte dans la tête vachement. Et pourtant, j'en parle avec Estelle, j'en parle aussi avec ma mère ou avec ma grand-mère, ou quoi, de se dire que voilà, il y a, bah, le temps passe, les gens changent, les chemins se séparent, pas pour autant qu'il y ait une dispute ou quelque chose de Non, bien grave, sûr, juste. mais il faut l'accepter. Et j'arrive pas à accepter ça. Je me bats pour garder la personne auprès de moi. Ça fait un petit peu... mais Non, bien sûr. c'est peut-être un peu vrai, tu vois, je veux dire, de ce truc-là, je veux garder les gens auprès de moi, je veux pas, voilà, je veux garder des nouvelles, des choses. Et puis, je vois la personne, il y a des malaises, il y a quelque chose, c'est plus aussi naturel qu'avant. Je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Donc, du coup, je laisse tomber, et puis 1 mois, 2 mois après, je vais revenir aux nouvelles, alors que je m'étais promis, c'est bon, ça suffit maintenant, ça ne sert plus à rien. Peut-être que la personne n'a plus envie de me parler non plus. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est en amitié. Et en amour, bah, c'est pareil. Je pense que de laisser quelqu'un partir, même si parfois ce serait beaucoup mieux. Ce serait beaucoup mieux et ça éviterait, quand je repense à des relations passées, elles auraient dû s'arrêter Mhm. bien avant, bien avant. Ah ouais. Et ça aurait été mieux pour tout le monde. Et, et j'ai ou on a décidé de forcer la chose. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Le fait de laisser partir quelqu'un aussi, euh, est-ce que tu crois pas qu'au final, c'est l'aimer d'une certaine manière? Si, 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 complètement, mais ça demande une force incroyable et ça demande un amour de soi ou quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose aussi par rapport à soi. Ça demande d'être assez fort seul pour laisser partir l'autre. Et ça, c'est quelque chose de pas facile. Ouais. C'est quelque chose de pas facile et je ne l'ai clairement pas eu par le passé. Et je sais pas, je me suis jamais posé la question actuellement parce que c'est pas prêté, mais je veux dire, je sais pas si je pourrais faire ça aussi maintenant. Ok. Voilà. Ok. C'est quoi ta chanson d'amour préférée? Ne me quitte pas. C'est vrai Ouais. aussi. Oh. Ouais. Ouais, je. Chanté par Johnny par contre. Chanté par Johnny. Non, non. Non. Mais oui, mais il y a plein d'artistes qui l'ont repris. Il y a Faudel, il y a Johnny. Faudel a repris Ne me Ouais, quitte ouais, pas. ouais, ouais, avec Il une y a version Richard aussi, un peu ok. rail. Enfin voilà, c'est Oui, des t'as eu trucs. plein de. Mais c'est pas foufou. Il Ah non, y a rien à c'est faire. Jacques, là. L'original reste inégalé. Est-ce que tu as un souvenir associé avec cette chanson? Je me souviens que je la chantais avec des potes à l'académie quand j'avais 17 ans pour le plaisir, quoi. Vraiment, on chantait cette chanson-là. C'est un petit peu les. On avait 15 ans, des boutons, on était des artistes, on chantait Ne me quitte pas pendant que les autres chantaient Jul. Pas le Et même ça faisait délire. plaisir d'être Ouais. différent. Je sais pas cette connerie-là un peu, mais ouais. Mais j'ai pas de chance. J'ai pas de. Quand tu vas mal après une rupture, quoi, t'écoutes pas de chanson, il n'y a pas un truc de. Non, mais Qu'est-ce que tu fais du coup? je crois que je vois des gens, je vois des amis.
J'en parle, je pleure un coup, et puis après je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses, et ça passe pas tout de suite, mais Oui, mais ce serait trop facile sinon. ce serait assez facile, ouais. Ce serait assez facile. Mais il y a ce truc-là aussi, tu vois, c'est vrai que j'ai. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme tu le sais déjà, il est tiré du spectacle Et si on parlait d'amour, spectacle qui est soit toujours en création, soit en tournée. Toutes les infos se trouvent sur l'Insta. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec le compte de ta mamie, de ton frère, de ta cousine, de l'ex de ta sœur. Nous, ça nous donne de la force et ça soutient la chaîne. À très vite et surtout du bonheur.